Ce mois-ci de juillet, nous allons parler de la crainte de Dieu. Hein, le frère Sébastien, déjà vendredi, il a commencé, il a introduit. Et tout au long, même dans nos réunions en ligne, nous allons parler de la crainte de Dieu. Donc c'est très important ce que nous abordons. Alors je prie que tout ce mois de juillet, que nous puissions être assidus, en tout cas pour ceux qui ne vont pas bouger, ceux qui seront là, pour que nous puissions comprendre l'intégralité de ce message et ce que Dieu veut que nous puissions saisir dans ce message. Tout comme nous avons saisi dans les messages précédents ce qui a concerné la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu. Et Dieu, comme ça, tout au long de cette année 2019, nous rencontre au travers de ces thèmes qui sont glorieux. Alors je prie que ce matin, nos cœurs soient semblables à une terre fertile. Je prie que ce matin, que la parole de Dieu soit comme une semence qui va s'implanter dans nos cœurs et que nos cœurs soient semblables à une terre fertile et qu'en contact des deux, que cela puisse produire un fruit digne de repentance. Vous savez, nous prêchons, mais le souci d'un prédicateur, le souci d'un pasteur, d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un prophète, d'un docteur, c'est que lorsque la parole est envoyée, que ceux qui l'écoutent puissent réellement changer. Et il y a quelques jours de ça, j'étais en train de méditer. J'étais pas attristé, mais je me posais des questions parce que ça fait longtemps déjà que je prêche la parole. Et le regret, c'est quoi? C'est qu'on a l'impression que les gens, plutôt que de changer, deviennent pires qu'auparavant. Et donc, je m'en inquiétais un peu. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne changent pas subitement? Qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, le Seigneur est merveilleux parce qu'il nous parle au travers des pensées et des convictions. Une pensée m'est venue. Imagine-toi que tu as soif. Tu as tellement soif. Ça fait comme une soif de plusieurs jours où tu n'as pas bu. Tu as très soif. Et il fait chaud. Une chaleur accablante. Et subitement, tu te retrouves devant une source d'eau, un oasis, ou une rivière, ou un lac. Est-ce que ta soif peut te permettre de finir tout un lac? Ou l'océan, tu te retrouves devant la mer. Hein, tu te retrouves au Havre, tu as tellement soif. Est-ce que ta soif peut te permettre de finir tout l'océan Atlantique? Non. Une autre pensée m'est venue. Imagine-toi que tu as faim, ça fait plusieurs jours que tu n'as pas mangé. Et comme plat, on t'offre tout un bœuf. Est-ce que cette faim-là peut te permettre de finir tout un bœuf? Non. Alors, aussi grand soit-il mon désir de voir les autres changer, je ne pourrai pas finir le mal de la terre. Mon désir est que les cœurs changent, mais je ne pourrai pas finir le mal de la terre. C'est-à-dire, bien que je puisse prêcher, il y en a qui vont demeurer impudiques. Il y en a qui vont demeurer sorciers, haineux, assassins, voleurs, prostituées, brigands, voyous, sournois, fourbes, délinquants, fanfarons, truands et tous les mauvais qualificatifs que vous connaissez. Et une fois que cette pensée montait en moi, cette conviction est montée en moi, j'ai dit, oh, Dieu vient de me parler. Alors, au final, cette pensée me dit, toi, fais juste ce que tu as à faire. Prêche la parole. C'est comme une pierre que tu lances. Tu ne sais pas quelle est la mangue qui va tomber. Toi, prêche juste la parole. Alléluia. Et c'est ainsi que, aujourd'hui, je prêche avec une autre joie. Pas dans le désir de voir les gens changer, mais je prêche juste parce que c'est le rôle qui m'a été assigné.
importe que les gens changent ou pas, peu importe qu'ils soient transformés ou pas, parce que mon rôle à moi, ce n'est pas de transformer les gens. Alléluia. Il revient à Dieu. Parce que c'est lui qui dit, j'arracherai le cœur de pierre et je le transformerai par un cœur de chair. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas ce pouvoir. Mais moi, mon pouvoir à moi, c'est de prêcher. C'est que Dieu se serve de ma bouche comme un haut-parleur pour que la parole soit proclamée. Parce que c'est comme une pierre qui sort. La Bible dit, il vaut mieux pour nous que nous puissions tomber sur une pierre plutôt que ce soit la pierre qui puisse tomber sur nous. Parce que si tu tombes sur la pierre, tu peux te casser un bras, une jambe. Mais si le rocher tombe sur toi, à coup sûr, ça va t'écrabouiller, transformer en bouillie. Donc je lance une pierre et gloire à Dieu sur qui cette pierre tombe. Parce que je crois que cette pierre va bousculer tout ce qui était préétabli, de spirituel ou de naturel, négatif et non conforme à la parole de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, ça m'a libéré parce que je me dis, mais pourquoi depuis que nous prêchons, il y en a qui demeurent dans leur état? Il y en a, c'est comme si Dieu ne les a pas visités. C'est comme si Dieu ne frappait pas à leur porte. C'est comme si pour eux, Dieu n'existait pas. La crainte de Dieu dont nous allons parler, ce n'est pas toujours la crainte comme on la voit. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand on parlait de crainte, c'était plus assimilé à la frayeur, à la peur. Donc les gens avaient peur de Dieu. Parce que Dieu, pour eux, paraissait comme un être terrifiant. Donc il a suscité la terreur. Les gens, c'est pas comme si ils aimaient. C'est comme un père, par exemple. En fait, ses enfants ne l'aiment pas, mais ses enfants ont peur de lui. C'est-à-dire donc qu'il apparaît dans la maison, tous les enfants s'enfuient. Plutôt que de venir dire « Ah papa, sois le bienvenu, papa, tu nous as manqué », mais les enfants s'enfuient. Et il y a certains pères, surtout dans d'autres contrées, qui aimaient bien voir ce genre de climat. C'est-à-dire il apparaît et les enfants s'enfuient. Pensant que c'est la bonne relation qui doit exister entre lui et ses enfants. Et dans l'Ancien Testament aussi, c'était comme ça, c'est-à-dire que les gens avaient peur de Dieu. Donc n'obéissaient pas à Dieu parce qu'ils aimaient Dieu, ils respectaient Dieu, mais c'est parce qu'ils avaient peur d'aller en enfer ou d'être châtiés, d'être frappés. Alléluia. Moi, par exemple, lorsque j'ai commencé à accepter le Seigneur, on nous a tellement martelé que l'impudicité, c'est pas bon. L'impudicité ou la fornication, donc c'est tout rapport sexuel avant le mariage. Donc j'étais très jeune à ce moment-là et j'avais comme le sentiment que toutes les filles de la terre étaient belles. Et on nous prêche l'impudicité, c'est pas bon. L'impudicité, c'est pas bon. L'impudicité, c'est comme si c'était le seul message. Et on nous disait, l'impudicité peut t'emmener en enfer, etc. On nous montrait des versets qui appuyaient cela. Alors moi, pour ne pas justement me retrouver en enfer à cause de l'impudicité, je me dis, mais il faut que je m'en sorte. Mais comment je vais faire? Tout en moi désire le contraire de ce qu'on m'annonce. Mais comment je vais faire? Parce que si je ne fais pas ce qu'on me dit là, ce que j'entends là, mais c'est l'enfer qui m'attend. Alors j'ai dit non, il faut que je m'en sorte. Il faut faire quelque chose. Je ne peux pas. Non, c'est un trop gros risque. Passer l'existence entière dans l'enfer. J'ai dit non, il faut. Alors j'ai développé des techniques. Par exemple, j'aimais m'asseoir au fond. C'est pour ça que je trouve bizarre ceux qui aiment s'asseoir au fond. J'aimais m'asseoir au fond. Mais pourquoi j'aimais m'asseoir au fond? Parce que j'avais remarqué que quand on finissait la prière, on s'éparpillait et tu avais toujours une sœur qui dit ben, on peut faire chemin ensemble. Et moi, je me dis, mais mince, mais qu'est-ce qui peut nous arriver sur le chemin? Mais dans mon cœur, il peut se passer beaucoup de choses. Mais ça peut développer des mauvaises idées en moi. Plus je suis loin de ces personnes, mieux c'est pour moi.
Mais moi, j'ai envie de m'éloigner. Et comme je ne pouvais pas dire aussi, ah non, 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 sœur, je ne peux pas, puisqu'elle savait où j'habite. Donc, elle sait qu'on a le même chemin à faire. Donc, alors, j'ai développé des techniques. Qu'est-ce que je faisais? Par exemple, à la fin du culte, moi, je suis déjà au fond. Dès qu'on dit Amen, je fuis. Pour ne pas être dans la compagnie d'une sœur. Et je me disais, ainsi, je vais m'éviter bien de soucis. Et j'aurai forcément accès au ciel parce que je ne me trouverai pas dans une situation bizarre. Je vous assure, ce que je dis, c'est vrai. Donc, dès qu'on disait Amen, paf, me voilà qui court. Comme si, voilà. Donc, j'ai développé beaucoup de techniques. Je dis, ah non, là, une soeur, je ne vais pas m'asseoir là. Je vais que des techniques charnelles, alors que le vrai problème, il ne se passe pas à l'extérieur, mais il se passe à l'intérieur. Amen. 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 Le vrai problème, ce n'est pas toujours autrui, celui qui est à côté, mais c'est soi-même. Alléluia. Amen. Et je me suis rendu compte que c'était peine perdue. C'était peine perdue. Et je me suis rendu compte que, en fait, je n'allais pas vers les filles parce que je respectais Dieu, mais parce que j'avais peur d'aller en enfer, parce que j'avais peur d'être envoûté, parce que j'avais peur. Et donc, ce n'était pas animé par l'amour, ni par le respect que j'ai pour Dieu. Alléluia. Pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui, ce matin? Est-ce que c'est parce que nous aimons Dieu? Est-ce que c'est parce que nous respectons Dieu? Ou est-ce que c'est parce qu'on se dit, mais si j'y vais pas, qu'est-ce qu'on dira de moi? Regardez-le. Regardez-la. Toujours inscrit aux abonnés absents. Et comme je tiens à ma réputation, je ne veux pas qu'on m'associe aux païens, alors je me démène. Je me tracasse. Je me fais violence. Pas parce que j'aime Dieu, mais parce que je veux avoir une bonne réputation. Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, je n'en ai que faire. Mais c'est ma réputation avant tout qui compte. Pourquoi je donne? Pour qu'on voit aussi que oui, je me suis approché du panier et j'ai donné. Dieu, je n'en ai que faire. Ce qui compte, c'est ma réputation. Que dira-t-on de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Pourquoi j'apparais avec ma femme, bras dessus, bras dessous? Pour que les gens disent, oh, qui sent beau. Juste parce que je veux avoir une bonne réputation devant les autres. Mais ma femme, je n'ai que faire. Et c'est ainsi que nous allons remarquer, bien-aimés, que nous faisons beaucoup de choses. Pas parce que nous aimons Dieu. Pas parce que nous respectons Dieu. Pas parce que nous considérons Dieu. Mais parce que nous avons notre fierté à défendre. Alléluia. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Qui se retrouve? Amen. Respecter Dieu. Craindre Dieu. Nous sommes de moins en moins nombreux à respecter Dieu. Nous sommes de moins en moins nombreux à honorer Dieu. Nous allons lire un premier passage dans Hébreux. Ce matin, j'aimerais être pratico-pratique. Comme je sais qu'on sera plusieurs à apporter le message, il y en a qui viendront par la doctrine, il y en a qui viendront par la prophétie, la révélation ou l'enseignement. Et moi, je suis content parce que, voilà, on aura une certaine approche ce matin qui va vraiment nous aider. Alors, nous lisons dans Hébreux 12. Hébreux chapitre 12. À partir du verset 28.
Hébreux chapitre 12 à partir du verset 28. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 28. Nous allons lire. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayant de la reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte. Je reprends. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayant de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. On nous parle d'avoir reçu un royaume inébranlable. C'est le royaume de Dieu. C'est le règne de Dieu. Parce qu'en grec, le même mot qui désigne royaume désigne règne. Donc on fait allusion à l'autorité de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout pouvoir, toute autorité m'a été conférée. Sur la terre, sous la terre. Donc, tout pouvoir. Donc le Seigneur Jésus-Christ incarne tout le pouvoir et toute la puissance de Dieu. Et donc c'est le royaume de Dieu. Et la Bible dit que ce royaume de Dieu est en nous. Ce n'est pas étonnant puisque Jésus-Christ habite en nous. Et l'auteur aux Hébreux dit, puisque nous avons reçu tout cela, alors rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec crainte et piété. Et tous ici ce matin, nous nous sommes dit, je vais au culte. En réalité, qu'est-ce que nous avons dit? Nous allons rendre un culte agréable à Dieu. Mais de quel Dieu nous parlons? Nous parlons de celui qui nous a tirés des ténèbres pour nous emmener dans son admirable lumière. De quel Dieu nous parlons? Nous parlons de celui qui nous a délivrés, de celui par lequel nous sommes justifiés. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous venons rendre un culte agréable à Dieu. Est-ce que je viens premièrement pour voir mon frère ou ma sœur? Non. Je viens premièrement pour rendre un culte agréable à Dieu. Maintenant, écoutez comment quelquefois je vais marchander ce culte. Je n'ai pas mangé, alors je ne vais pas au culte. Et je peux envoyer un texto au pasteur. Je dis, pasteur, aujourd'hui, je ne viens pas. Et si le pasteur creuse un peu, eh bien parce que, voilà, je ne suis pas bien. Si le pasteur creuse un peu, parce que avec ma femme, on ne s'entend pas. Si le pasteur creuse un peu, eh bien parce que, voilà, j'avais une voiture avant, maintenant j'en ai plus, je suis à pied, donc non. Si le pasteur creuse un peu, parce qu'il me manque ci, alors Dieu n'aura pas droit à ça. Maintenant, posons-nous la question. Nous qui, je crois, nous sommes sages et intelligents. Est-ce qu'une telle attitude, on peut dire qu'il y a la crainte de Dieu dedans? Puisque mon frère, ma sœur n'a pas donné, je ne donnerai pas non plus. J'arrive et je me rends, oh, tel et tel autre sont absents. Mais quoi? Mais il n'y a que nous pour venir? Mais quoi? Nous sommes des pigeons ou quoi? Dimanche prochain, je ne viens pas non plus. Et si le pasteur creuse un peu, il dit, mais pasteur, mais les autres, tu ne leur as pas fait la pression, pourquoi à moi? Là, nous voyons l'auteur aux Hébreux nous dit, puisque nous avons reçu un royaume inébranlable, donc que le diable ne peut pas ébranler, qu'aucun être ne peut ébranler. Alors rendons un culte qui soit agréable à Dieu, avec crainte et piété.
Je disais, nous sommes de moins en moins nombreux à craindre Dieu. Nous venons quelquefois au culte, oui, par habitude. Comme je disais, pour que notre réputation ne soit pas entachée. Qu'on ne dise pas qu'il est irrégulier. Elle est irrégulière. Il manque trop. Mais est-ce que nous aimons réellement Dieu? Est-ce que nous considérons réellement Dieu? Et qu'est-ce qui en nous montre que nous aimons, que nous respectons, que nous honorons Dieu? On va voir, je vais prendre des exemples très pratiques. Parce que quelquefois, se balader dans les versets, ça peut nous perdre. Il y en a ici dans la salle qui sont parents et qui peuvent tout de suite se rendre compte si les enfants, il a l'autorité sur les enfants ou non. Si les enfants le respectent ou non. Il peut tout de suite s'en rendre compte. Hein? Il peut tout de suite s'en rendre compte. Et on peut tout de suite aussi se rendre compte si les enfants nous aiment ou non. N'est-ce pas? On peut s'en rendre compte. Ou si tu es grand frère, tu peux te rendre compte si tes petits frères ou tes petites sœurs te respectent ou pas. Si tu es président, tu peux aussi te rendre compte si ta population t'aime ou si elle a juste peur de toi parce que tu disposes de l'armée et de la police pour faire la répression si jamais ils osaient respecter. C'est ainsi qu'on verra, il y a des présidents qui marchent librement au milieu de leur population et il y en a qui se barricadent avec toute une myriade de soldats autour d'eux parce qu'ils savent pertinemment que dans la foule, personne ne l'aime. Donc il a intérêt à se protéger. Amen. Et donc, ça veut dire que Dieu sait aussi si nous l'aimons ou si nous avons peur d'aller en enfer. Il y a un pasteur qui nous disait une fois, et j'avais trouvé ça très juste, deux personnes ont eu de quoi manger. Ces deux personnes sont croyantes. L'une de ces personnes a dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as permis que je puisse avoir de quoi manger. Je bénis ce repas en ton nom et il a mangé avec action de grâce. L'autre personne, qui est aussi croyante, va dire, je prends autorité sur cette viande. Je ne connais pas la source. Peut-être ça a été sacrifié aux idoles. Peut-être ça a été envoûté. Je chasse tout esprit de ceci et de cela. Et il a mangé. Lequel, selon vous, a la crainte de Dieu, ou a l'amour pour Dieu, ou aime Dieu? Celui qui a rendu grâce. Mais les deux ont prié. Mais si vous dites que c'est le premier, pourquoi vous dites que c'est le premier? Ah oui, il y a un qui a prié parce qu'il a peur d'être envoûté par cette viande. Et il y a un autre qui a prié pour dire merci Seigneur, parce que tu as permis que j'ai de quoi manger. Je veux montrer par là que même notre prière montre si nous aimons Dieu ou si nous prions parce que nous considérons Dieu. Tout comme deux croyants, avant de dormir, il y a un qui dit, Seigneur, merci pour cette journée. Merci parce que tu as permis que tout se passe bien. Je te rends grâce. Je te dis merci. Et il y a un autre, il a prié. Seigneur, je prends autorité sur tout ce quartier. Je paralyse et je neutralise toutes les œuvres. Il a sorti beaucoup de termes et il s'est endormi. Lequel aime Dieu, respecte Dieu et craint Dieu? L'autre, il a prié parce qu'il a peur que les sorciers de sa famille ou les sorciers des alentours puissent lui mettre la main pendant qu'il dort.
de peur qu'il ne se réveille pas le lendemain. L'autre, il a simplement rendu grâce à Dieu. Nous allons comprendre tout au long de ce message que dans la crainte de Dieu, il y a la notion de confiance vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Dans la notion de crainte de Dieu, il y a la notion d'amour. Alléluia. Il y a la notion d'amour. Quand ma mère ou mon père me dit, va chez Auchan, va acheter ci. Est-ce que j'y vais parce que j'ai peur que si je n'y vais pas, elle va me punir? Ou j'aime tellement ma mère que je suis dans la joie et j'ai la fierté qu'elle m'ait confié cette responsabilité. Pour dire, oh merci, ma mère considère maintenant que je suis apte à faire les courses. Je me souviens la première fois que mon père m'a donné quelques pièces pour dire, maintenant tu es un grand garçon, voici, je te confie ces pièces, va chez l'épicier acheter une baguette. J'étais fier. J'ai dit, ah donc je ne suis plus un petit garçon. J'ai pris ces pièces. Et sur le chemin, il y a un chien qui m'a fait courir. Une des pièces est tombée. Et je suis allé chez l'épicier après. Il m'a dit, non, je ne peux pas te donner 2 pains. Je vais te donner qu'un seul parce que tu n'as pas assez. J'ai dit, mais mon père m'a dit de ramener 2, il faut que je donne 2. Il y a une pièce qui est tombée pendant que le chien me coursait. Il dit, mais oui, mais tu n'as pas assez. Donc je suis rentré, et mon père a dit, oh là là, pour ta première mission, tu as failli, fils. J'étais dégoûté, j'ai dit, ah, pour une première fois qu'on me fait confiance. Et voici, je rate ma mission. J'avais, je crois, 5 ans. Alléluia. Donc, quand on m'a donné les pièces, j'étais content. J'ai dit, oh là là, donc je suis maintenant grand. Et c'est ce que le Seigneur veut. Quand il nous donne une responsabilité. Tiens, va chanter pour ma gloire. Va prêcher pour ma gloire. Il veut qu'on ait cette joie-là. Il dit, tiens, donc Dieu considère que je suis apte. Mais je suis que moi. Mais je ne suis pas fidèle. Mais je suis... Non, c'est toi. Donc Dieu veut qu'on soit animé de cette joie. Mais qu'est-ce que je vois des fois? Tu confies une tâche comme ça à quelqu'un, la personne ne considère même pas qu'elle est privilégiée par le Seigneur. Par manque de crainte de Dieu, j'ai pas le temps. Pourquoi toujours moi? Et pas les autres? Il fait trop chaud. Le pasteur aussi exagère. Alléluia. Amen. Amen. Non, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être pratico-pratique. Je n'ai pas envie de me balader dans les passages qui, au final, qu'on ne va même pas retenir et on va sortir de là, même si je sais que je ne peux pas finir le mal du monde. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse échanger ce matin. J'aimerais quand même qu'on puisse, au sortir d'ici, faire le bilan de nous-mêmes, de notre foi, de notre marche, où on en est. Est-ce que nous aimons ou pas le Seigneur? Est-ce que nous craignons ou pas le Seigneur? Est-ce que nous faisons les choses juste pour les faire? Ou nous considérons que c'est notre Dieu qui a permis que nous soyons là? Parce que je disais que dans la notion de crainte, phobéo, c'est vrai que c'est interprété par faire fuir, ressentir de la frayeur, de la peur. Mais c'est aussi interprété par la révérence, par la soumission. Alléluia. C'est aussi interprété comme cela. Mais qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Il y en a qui prétendent être de Dieu, servir Dieu, craindre Dieu, mais ont un total mépris pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui pourrait avoir un total mépris pour son père. Nous sommes dans la dispensation où le Seigneur
nous a révélé une facette de lui qu'il n'a pas révélée dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans une dispensation où le Seigneur s'est révélé comme Père. Où il nous révèle que dans tout ce qu'il a créé, il nous réserve une place de choix. Et parmi des milliards d'êtres humains, que ce soit ceux qui ont existé avant, ceux qui existent maintenant ou ceux qui existeront après, qui nous a sélectionnés, il nous a choisis, il nous appelle ses enfants, il nous appelle ses serviteurs, mieux, il nous appelle ses amis. Tout comme il a considéré Moïse comme étant son ami. Vous savez, lorsque Myriam et Aaron, de la fratrie de Moïse, ont osé murmurer contre Moïse, c'est pas Moïse qui s'en est pris à eux, mais c'est Dieu qui a dit, mais attendez, viendra un temps où je parlerai aux hommes par des énigmes, par des choses compliquées. Mais à Moïse, je me suis dévoilé, c'est-à-dire que Dieu dit qu'il a montré une certaine intimité à Moïse, que de facto, tous ceux qui sont autour de Moïse doivent considérer Moïse comme ils considèrent Dieu. Et ils ont considéré que mal parler à Moïse, c'est comme s'ils ont manqué du respect à lui qui est Dieu. Et sans hésiter, il a frappé Myriam de lèpre. Et nous sommes donc dans cette dispensation, je disais, Dieu s'est révélé à nous comme Dieu d'amour, comme un Père. Donc Dieu s'est comme dénudé. Dieu nous a montré une parcelle de son intimité. Et en retour, on devrait avoir une considération pour l'œuvre de Dieu. Se dire, waouh! Béni soit le Seigneur qui a permis que je sois de cette génération et pas de celle d'avant. Béni soit le Seigneur qui a permis que je ne naisse pas avant l'incarnation en chair du Dieu vivant, mais plutôt après. Parce que qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même a dit s'agissant de l'ancienne et la nouvelle alliance? Par exemple, sur Jean le Baptiste, il dit, tous les prophètes qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais Jean-Baptiste n'est pas plus grand que le plus petit qui existe dans mon royaume. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, donc le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu, une fois manifestée, tous ceux qui entrent dedans. Jean-Baptiste qui est le plus grand de tous les prophètes nés d'une femme, donc d'Ésaïe, d'Ézéchiel, Jérémie, Daniel, tous ceux que vous connaissez. Nous qui sommes censés être entrés dans le royaume de Dieu, Jean-Baptiste n'est pas plus grand que nous. Regardez ce que le Seigneur dit à notre propos. Et regardez l'attitude que nous pouvons avoir si nous nous comparons à Jean le Baptiste, si nous nous comparons à Ézéchiel, si nous nous comparons à Élie, à Élisée, à Daniel. C'est curieux. C'est curieux que Dieu n'ait pas révélé ce qu'il nous a révélé à Daniel. Vous savez, Daniel même a eu des révélations où Dieu a dit, non, ferme ça, c'est pas pour ta génération. Il a reçu, mais Dieu, ferme, c'est pas pour ta génération. Donc il a eu même l'interdiction de prêcher cela, d'annoncer cela. Parce que ce n'était pas prévu pour ces générations-là, c'était prévu pour notre génération à nous. Mais curieusement, c'est nous qui bafouons les gloires du Seigneur. Curieusement, c'est nous qui méprisons avec un mépris qui n'a jamais existé auparavant la gloire de Dieu dont on a parlé le mois dernier. Je rends culte à Dieu quand je veux, quand ça me semble bon. Je sers Dieu quand je veux, quand je parle du Seigneur Jésus si je veux. Donc on va être comme en physique, on disait, dans les conditions normales de température et de pression, les CNTP. Lorsque l'apôtre Paul a compris toutes ces choses, il a dit, mais finalement, qui nous séparera de l'amour de Dieu?
Serait-ce les tribulations? Serait-ce les persécutions? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Alléluia. Savez-vous un seul instant que le souffle, si nous avons la capacité de respirer, c'est Dieu qui a permis que nous puissions respirer. Si nous avons la capacité de nous mouvoir, de nous déplacer, tu marches avec tes 2 jambes, c'est la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur quand je vois Maman André, avec son âge, être en bonne santé, en bonne forme. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que hier encore, j'étais à l'hôpital, j'ai vu beaucoup de gens de sa génération qui sont déjà bons pour la casse. Avec les tuyaux dans tous les sens. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste dit « Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Mais sache qu'en toute chose, tu seras appelé en jugement. Jeune, réjouis-toi. Femme, réjouis-toi. Homme, réjouis-toi. Oui, aujourd'hui, tu es jeune premier. Aujourd'hui, tu es beau. Tu as de l'énergie à revendre. Mais quand tu seras vieillard, dans un centre EHPAD, dépendant du bon vouloir des infirmières ou des infirmiers. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour nous, je pense, de considérer la grâce qui est la nôtre. Il est temps pour nous de considérer, sortant des choses futiles, inutiles, qui ne rendent pas gloire à Dieu. Elle m'a fait ceci, il m'a fait ceci, je l'en veux pour ceci, je l'en veux pour cela. Non. Dieu attend beaucoup plus de nous à qui il a accordé cette grâce. Dieu attend beaucoup plus de nous. Parce que si il nous appelle ses amis, ça veut dire qu'il nous considère comme il a considéré Moïse, et même beaucoup plus parce que nous sommes entrés dans son royaume. Et l'auteur aux Hébreux dit, parce que nous avons reçu un royaume inébranlable, alors rendons un culte à Dieu. Avec piété et crainte. Non, mais aujourd'hui, le culte de Dieu, il y en a pour qui ça devient un spectacle. Il faut juste qu'on danse, jusqu'à transpirer. Il y en a pour qui, non, mais c'est devenu comme, voilà, un lieu de rencontre. Mais non, il y en a pour qui c'est devenu, voilà, tel accessoire, tel autre accessoire. Mais est-ce que nous avons encore ce côté où nous venons et nous disons, Seigneur, me voici comme une offrande. C'est-à-dire, soi-même devenir un don pour le Seigneur. Et je disais, une fois à certaines personnes, je disais, vous savez, il y a un moment dans la foi où tu deviens comme un don. Tu t'oublies toi-même. Tu commences à servir le Seigneur. Donc, le don ne vient plus d'ailleurs. C'est toi maintenant le don. Tu deviens un don au service de Dieu. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y en a beaucoup qui ont vécu ça et qui me racontent. Ah, tu sais, pasteur, il fut un temps où je parlais tout le temps du Seigneur, où j'allais d'endroit en endroit, où, voilà. Ah, il fut un temps où je priais, où il fut un temps. Il fut un temps. Oui, il fut un temps. Mais le Seigneur, c'est pour tout le temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur, c'est pour tout le temps. C'est pas seulement quand ça va bien. C'est pas seulement quand ça va mal. Il y en a, ils m'appellent quand ça va mal. Il y en a, ils m'appellent quand ça va bien. C'est pas moi Dieu. Moi, je ne suis que le pasteur. Le pasteur, en fait, sa mission première. C'est vrai qu'aujourd'hui, on attribue au pasteur beaucoup de facultés. Il doit être psy,
il doit être conseiller conjugal, il doit être ceci. Mais à la base, le pasteur, comme on dit dans Éphésiens 4 à partir du verset 1, il est là pour l'édification. On veut que le pasteur soit un père fouettard, que le pasteur soit comme Colombo, qui surveille, qui regarde tout, qu'il est comme un troisième œil, qui lui permet de tout contrôler, de tout savoir, de tout voir. Mais à la base, le pasteur, comme c'est marqué dans Éphésiens 4, 11, il est là pour l'édification du corps du Christ. Pour le perfectionnement ou en vue du perfectionnement des saints. Et les saints, c'est lesquels? Quand nous voyons dans 1 Pierre 2, à partir du verset 9, il dit une nation sainte, donc une nation remplie des saints. C'est-à-dire ceux-là que le Seigneur a déclaré saints. Je vous déclare saints, vous êtes saints, je vous mets à part, ecclésia, église, un sacerdoce royal, donc des gens pour servir dans le royaume, qui sont eux-mêmes du royaume, une race élue, donc des gens qui ont été élus, sélectionnés. Mais ce n'est pas des gens de rien. Et ce n'est pas des gens qui devaient se comporter n'importe comment. Mais c'est des gens qui devaient marcher avec crainte et tremblement. Il ne suffit pas simplement de croire en Dieu. La Bible dit dans Jacques 2, verset 19, « Tu crois en Dieu et tu crois même qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais bien. » Mais les démons aussi le croient, comme toi, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ils tremblent parce qu'ils croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est là où je me disais, même en méditant cela, je me suis dit, mais ceux qui ne croient pas en un seul Dieu sont même pires que des démons. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je crois en Dieu. Mais maintenant, par rapport à cela, quelle est mon attitude? Comment je me comporte? Comment je suis avec mes prochains? Est-ce que je suis toujours celui-là qui calomnie? Est-ce que je suis toujours celui-là qui est dans les messes basses? Est-ce que je suis toujours celui-là qui envoûte les autres, qui maudit les autres, qui souhaite du mal aux autres? Qu'il échoue, qu'il glisse, qu'il tombe, qu'il meure, qu'on l'écrase. Le psalmiste a dit, crée en moi un cœur pur. La crainte de Dieu, c'est la confiance. C'est l'amour qu'on a pour Dieu. C'est le respect qu'on a pour Dieu. Et parce qu'on respecte Dieu. Je vois des gens qui ont le respect de la chose sacrée. C'est comme, vous savez, aujourd'hui, plus on avance, plus j'ai l'impression qu'on a désacralisé Dieu. Dieu est devenu comme un tonton. Ou comme le grand frère, celui qui vient régler les conflits dans les foyers qu'on voit à la télé. Quelqu'un qu'on peut tapoter dans le dos. On n'a plus cette révérence. Quand même on parle de Dieu, on a le cou raide. On est dans n'importe quelle posture. Dieu. Mais de quel Dieu nous parlons? On sert Dieu avec une négligence qui ne s'est jamais même vue dans ceux qui servent des dieux étrangers. On sert Dieu à reculons. Avec une nonchalance. Bien-aimés, je ne nous critique pas, mais je nous fais remarquer ce qui se passe. Et si c'était dans nos cœurs, que cela sorte de nos cœurs. Au nom de Jésus. On sert Dieu en se focalisant sur le moins performant. Par exemple, il y en a qui ont cette grâce d'être ponctuels. Il va remarquer que comme tous les autres ne sont pas ponctuels, alors je ne serai plus ponctuel. Il y en a qui vont donner en se focalisant sur les moins généreux. Puisque je ne suis le seul à donner, alors je ne donnerai plus. Il y en a qui vont même, leur assiduité, se focaliser sur les moins assidus. Ah non, il n'y a que moi qui... Je ne manque jamais.
Au vendredi de gloire, on dit non, aujourd'hui je m'autorise quand même, Bien-aimé dans le Seigneur, de quel Dieu nous parlons? Quel Dieu nous prétendons servir? À quel Dieu nous prétendons appartenir? Ça m'effraie moi-même en parlant de cela. Ce n'est pas pour être sauvé ou pour ne pas être sauvé. Ce n'est pas pour avoir la peur d'être châtié, non. La facette que Dieu nous révèle dans cette nouvelle dispensation, ce n'est pas de montrer son côté feu dévorant. Ce n'est pas de montrer son côté lion de la tribu de Juda. Non, c'est le temps où il s'est révélé en tant qu'agneau, dans la douceur. Mais que cette douceur ne nous égare pas. Comme la Bible dit dans les Épîtres de Pierre, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas parce que vous voyez qu'on dit Jésus revient, il tarde à venir et que vous dites bon, mais finalement il ne reviendra pas. Allez, mangeons, buvons, car demain nous allons mourir. Non, 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 non. Ne nous méprenons pas. Que la douceur du Seigneur qui s'est révélée à nous ne nous égare pas. Il y en a, ils ont l'impression, j'ai péché aujourd'hui, j'ai péché hier, j'ai péché avant-hier, mais rien ne m'est arrivé. C'est la fête. Ne nous méprenons pas. Ne nous méprenons pas. Ne faisons pas parce qu'on a peur que Dieu nous frappe, mais faisons parce que nous aimons Dieu. Quand un père constate que son enfant l'obéit, pas parce qu'il a peur d'être puni, mais parce qu'il reconnaît l'autorité de père, et il s'y soumet, parce que vous allez voir que dans la crainte, il y a aussi la soumission. Il s'y soumet. Le père est heureux. Mais le père aussi sait que quand il a affaire à un fils brigand qui a juste peur de la réprimande ou du châtiment. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi nous respectons le code de la route? Est-ce que parce que nous avons peur des amendes? Ou parce que nous sommes soucieux de la protection des autres usagers? Vous voyez, quand on dépasse le radar, on accélère. Donc on a juste eu peur de la contravention. Mais on ne se soucie pas de ce qui peut arriver, ni de ceux qui sont avec nous dans la voiture, ni de ceux qui sont les autres usagers. Alléluia. Ça montre notre impolitesse. Quelqu'un me faisait... Vous savez, un jour, je roulais en Allemagne. J'étais sur l'autoroute. Je roulais très vite. Mais je remarquais que je gênais parce qu'il y avait des gens qui roulaient encore plus vite que moi. Donc, une limitation qui n'existe pas en France. Je me dis, mais ici, ils vont avoir beaucoup d'accidents. Je suis à 150 et les gens me klaxonnent. Donc, il va aller au-delà de 150. Mais ils ne sont pas sérieux. À cette époque, je me suis dit, mais quelqu'un m'a dit, mais là-bas, il y a moins d'accidents que ici en France, qu'ici en France. Pourquoi? Parce que là-bas, ils sont respectueux des codes de la route, du code de la route. Alors qu'ici, nous le sommes moins. Conséquence, le taux de mort sur la route excelle. Peut-être c'est le taux le plus élevé en Europe, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est très important. Et on a dû mettre des radars à tout bout de champ pour réduire. Juste parce qu'on n'est pas respectueux. Et comme on n'est pas respectueux aussi avec, devant notre Seigneur, le Seigneur le sait. Et c'est ça notre manque de crainte. La crainte de Dieu, c'est le respect qu'on a pour Dieu. Mais maintenant, le respect, tu le manifestes comment? Il suffit juste pas de dire « je crains Dieu, je crains Dieu, je crains Dieu, je respecte Dieu ». Le respect, il se prouve, ou on peut le constater dans nos actes, dans nos faits et gestes. Quand tu dis « je respecte mon père », mais qu'est-ce qu'il prouve? Puisqu'il te dit « fais ci » et tu ne l'as pas fait. Tu as respecté. Je respecte ma mère. J'honore mes parents. Mais étant dit, à telle heure, fais tes devoirs, puisque tu n'as pas le regard des parents sur toi, et tu as fait ce que tu voulais. Alléluia. Dieu te dit, je te fais confiance. Je veux une relation de confiance entre toi et moi. Voici ce que j'aimerais que tu fasses.
et voici ce qu'il ne faudrait pas faire. Mais puisqu'on a le sentiment que Dieu ne nous voit pas, vous savez ce que se disaient ceux qui adoraient Baal au temps du prophète Ézéchiel? Ils se disaient, Dieu ne nous voit pas. Et très souvent, lorsqu'on est seul, qu'on est à l'abri de tout regard, on se dit, Dieu ne nous voit pas. Il y a un frère qui me disait, un jour, il dit, ah frère, il est venu chez moi me visiter. Ça, c'est à l'époque, j'étais en Afrique, on était encore très très jeunes. Il dit, frère, on était responsables dans la jeunesse. Il dit, frère, on doit faire très attention. Il dit, pourquoi? Il dit, oh, je me trouvais dans un quartier reculé de la ville, où j'étais pratiquement sûr que là-bas, il n'y a aucun frère ni aucune sœur. Et pendant que je marchais, devant moi, il y avait une sœur. Il y avait une fille. Et je me suis dit, bon, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. J'ai vu, il n'y avait personne. Je me suis dit, ah, pourquoi pas? Les autres ne sont pas là. Hein? Il faut quand même s'autoriser quelquefois. Et donc, il a hâté le pas pour rattraper la jeune fille. Et la jeune fille a senti qu'il y a quelqu'un qui venait derrière elle. Et elle s'est retournée. Elle dit, oh frère! Elle a salué. Et lui, il s'apprêtait à ouvrir la bouche pour dire des choses pas bien. Et quand elle a dit, il s'est redressé. Oui, ma sœur, que Dieu te bénisse. Il dit, ah, on se connaît. Oh oui, mais toi, tu es parmi les encadreurs. Ah, ok. Amen. La crainte de Dieu. C'est même quand Dieu ne nous voit pas. Amen. C'est le respect qu'on a pour Dieu. On ne fait pas parce qu'on a peur d'être frappé. On a peur d'être jugé, critiqué. Que dira-t-on? Non. On le fait parce qu'on aime Dieu. Alléluia. Si chez moi à la maison, j'ai l'air d'un sage, et dès que je suis dehors, je fais le pitre, je ne représente pas valablement ma famille. Amen. On voit beaucoup d'enfants faire cela. À la maison, il est sage, ou elle est sage. Mais quand elle sort, c'est-à-dire que l'image que les gens ont d'elle dans la rue, et l'image quand ses parents, chez eux, pas pareil. Donc on vient leur dire, votre fils a fait ceci. Non, c'est pas possible. Non, 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 non. Mais si, il l'a fait. Et d'ailleurs, il le fait tout le temps. Mais comme aujourd'hui, c'est trop, on est venu vous se plaindre. Quels sont les parents qui ont déjà été déçus, surpris? Nombreux. Et combien d'entre nous aussi avons déçu Dieu quand le diable vient nous accuser? Il a volé. Je dis, mais non, impossible. Il sait qu'il ne faut pas voler. Il a tué. Mais non, impossible. Et il a pris la femme. Non, mais il sait. Mais oui, mais je te dis qu'il l'a fait. C'est le débat que le diable, il a avec Dieu tout le temps. Et quelquefois, nous mettons Dieu dans des situations compromettantes parce qu'on pousse Dieu à défendre l'indéfendable. Heureusement qu'on a un avocat qui est Christ lui-même. Heureusement. Mais quelquefois, on met la position de notre avocat dans une position telle que... Parce que le diable, quand c'est comme ça, il vient avec toutes les preuves. Vous savez, le diable, quelquefois, il ne permet même pas que tu sois exposé. Le diable attend que des conditions soient réunies. Il attend que tu deviennes célèbre, que tu arrives au sommet. Parce que quand tu es au sommet, la chute, et elle entraîne beaucoup de gens avec toi. Donc quand tu es dans un... par exemple, tu es frère, tu t'assois au fond là-bas, oh, il te laisse. Maintenant, quand tu te mets ici, on commence à te montrer sur YouTube. Tu commences à passer sur plusieurs chaînes de télévision. Tu commences à être célèbre. Tu as écrit 1, 2, 3, 4, 5 livres. Là, il se frotte les mains. Parce qu'il sait qu'il y a un problème en toi que tu n'as pas traité. Et il sait aussi que tu marches sans la crainte de Dieu. Que ton souci à toi, c'est la réputation. C'est la renommée. Et il viendra un jour
pendant que tu es en train de faire tout et n'importe quoi, il ouvre grand la porte et dit, regardez celui que vous adulez. Regardez celui que vous pensez être près de Dieu. Celui et la chute est grave. Amen. La chute est grave. Alors si tu apprends à craindre Dieu lorsque tu es tout seul, devant une foule, tu craindras aussi Dieu. C'est-à-dire que si tu aimes Dieu, quand tu es tout seul avec lui, ou même quand tu as le sentiment d'être seul, même devant une foule, alléluia, beaucoup de gens se sont fait avoir comme ça. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions lui rendre un culte agréable. Le Seigneur veut que nous puissions, pas avoir comme juste la peur des autorités, mais il veut que nous puissions l'aimer, le respecter. Si tu viens au culte les dimanches ou les vendredis de gloire, peu importe, c'est parce que tu veux rendre un culte agréable à Dieu. C'est parce que tu es reconnaissant, reconnaissante vis-à-vis de ce que Dieu a fait de toi. Vis-à-vis de ce qu'il a fait en toi. Si tu donnes à Dieu, c'est pas parce que tu dis, mais mince, si je ne donne pas, comment les gens, ils vont payer la salle? Pauvres d'eux. Il faut bien que je donne quelque chose. Non, tu donnes parce que tu es rempli d'amour pour Dieu. C'est comme ceux qui sont amoureux. Ceux qui sont amoureux, remarquez, il n'y a plus la notion du temps. Ils peuvent parler au téléphone pendant 3 heures, 4 heures sans s'en rendre compte, toute une nuit. Il habite à Creil, elle habite à Melun, mais il peut faire un aller-retour dans la même journée, même 2 allers-retours. Il arrive à Melun, ah tiens, j'avais oublié ton cadeau que je repars. Donc il repart à Creil pour ramener encore. Il ne va pas se dire, bon, comme c'est la semaine prochaine. Non, le jour même, il peut le faire. Amen. Donc, le sacrifice, on ne le sent même plus. La distance, on ne la sent plus. La notion du temps, on ne ressent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a le sentiment amoureux qui anime. Mais est-ce que nous aimons Dieu autant? Vous voyez, ah, c'est loin. Bussy-Saint-Georges, oh là là. Il sort, oh, il fait chaud. 40 degrés. 38 degrés à l'ombre. Oh là là. On met le pied dehors. Oh, moins 5 degrés. Oh non. Oh là là. Quoi? Ils vont gréver? Non, il faut prendre des bus, il faut... Oh non, 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 non. Non, non. Non. Alléluia. Et on appelle ça « j'aime Dieu ». Et on appelle ça « je crains Dieu ». Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, quelquefois, on échappe. Hein? Une grande révélation sort. On a le sentiment que tout le monde a compris. Non. Moi, le Seigneur m'a convaincu. Il m'a dit, quelle que soit ta soif, tu ne peux pas vider un lac. Quelle que soit ta faim, tu ne peux pas finir tout un bœuf. Ouais, bœuf, même des bœufs, tu ne peux pas finir. Amen. Tu ne peux pas. Tu vas juste manger ce qu'il te faut. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas voulu donner toutes les révélations. Dire juste ce qu'il faut. J'ai lancé une pierre. Gloire à Dieu sur qui elle est tombée. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous allons nous mettre